de la plus basse classe du genre humain. La condition moyenne éprouve le moins de désastres et n'est point exposée à autant de vicissitudes que le haut et le bas de la société. Elle est même sujette à moins de maladies et de troubles de corps et d'esprit que les deux autres, qui par leurs débauches, leurs vices et leurs excès, ou par un trop rude travail, le manque du nécessaire, une insuffisante nourriture et la faim, attirent sur eux des misères et des maux, naturelles conséquences de leur manière de vivre. La condition moyenne s'accommode le mieux de toutes les vertus et de toutes les jouissances. La paix et l'abondance sont les compagnes d'une fortune médiocre. La tempérance, la modération, la tranquillité, la santé, la société, tous les agréables divertissements et tous les plaisirs désirables sont les bénédictions réservées à ce rang. Par cette voie, les hommes quittent le monde d'une façon douce et passent doucement et unanimement à travers, sans être accablés de travaux des mains ou de l'esprit, sans être vendus à la vie de servitude pour le pain de chaque jour, sans être harassés par des perplexités continuelles qui troublent la paix de l'âme et arrachent le corps au repos, sans être dévorés par les angoisses de l'envie ou la secrète et rongeante convoitise de l'ambition. Au sein d'heureuses circonstances, ils glissent tout mollement à travers la société et goûtent sensiblement les douceurs de la vie sans les amertumes, ayant le sentiment de leur bonheur et apprenant par l'expérience journalière à le connaître plus profondément. Ensuite, il me pria instamment, et de la manière la plus affectueuse, de ne pas faire le jeune homme. « Ne va pas te précipiter, me disait-il, au milieu des maux contre lesquels la nature et ta naissance semblent t'avoir prémuni. Tu n'es pas dans la nécessité d'aller chercher ton pain, je te veux du bien. Je ferai tous mes efforts pour te placer parfaitement dans la position de la vie qu'en ce moment je te recommande. Si tu n'étais pas aise et heureux dans le monde, ce serait par ta destinée, ou tout à fait par l'erreur qu'il te faut éviter. Je n'en serais en rien responsable, ayant ainsi satisfait à mes devoirs en t'éclairant sur des projets que je sais être ta ruine. En un mot, j'accomplirais franchement mes bonnes promesses si tu voulais te fixer ici, suivant mon souhait. Mais je ne voudrais pas tremper dans tes infortunes en favorisant ton éloignement. N'as-tu pas l'exemple de ton frère aîné, auprès de qui j'usais autrefois des mêmes instances pour le dissuader d'aller à la guerre des Pays-Bas, instances qui ne purent l'emporter sur ses jeunes désirs, le poussant à se jeter dans l'armée, où il trouva la mort. Je ne cesserai jamais de prier pour toi. Toutefois, j'oserais te prédire, si tu faisais ce coup de tête, que Dieu ne te bénirait point, et que dans l'avenir, manquant de toute assistance, tu aurais toute la latitude de réfléchir sur le mépris de mes conseils. Je remarquai vers la dernière partie de ce discours, qui était véritablement prophétique, quoique je ne suppose pas que mon père en ait eu le sentiment, je remarquai, dis-je, que des larmes coulaient abondamment sur sa face, surtout lorsqu'il me parla de la perte de mon frère, et qu'il était si ému en me prédisant que j'aurais tout le loisir de me repentir sans avoir personne pour m'assister, qu'il s'arrêta court, puis ajouta « J'ai le cœur trop plein, je ne saurais t'en dire davantage. » Je fus sincèrement touché de cette exhortation. Au reste, pouvait-il en être autrement? Je résolus donc de ne plus penser à aller au loin, mais à m'établir chez nous selon le désir de mon père. Hélas, en peu de jours tout cela s'évanouit, et bref, pour prévenir de nouvelles importunités paternelles, quelques semaines après, je me déterminai à m'enfuir. Néanmoins, je ne fis rien à la hâte comme m'y poussait ma première ardeur. Mais un jour que ma mère me parut un peu plus gaie que de coutume, je la pris à part et lui dis « Je suis tellement préoccupé du désir irrésistible de courir le monde que je ne pourrais rien embrasser avec assez de résolution pour y réussir. Mon père ferait mieux de me donner son consentement que de me placer dans la nécessité de passer outre. Maintenant, je suis âgé de 18 ans. Il est trop tard pour que j'entre apprenti dans le commerce ou clerc chez un procureur. Si je le faisais,
je suis certain de ne pouvoir achever mon temps. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.